Bonjour, dans cette vidéo astrologique de la nouvelle lune du 26 septembre, on va analyser un sujet de façon pertinente, j'espère, parce que j'ai cherché, j'ai trouvé, cette fois j'étais particulièrement inspirée, j'ai trouvé tout de suite le sujet qui me paraît complètement en phase avec cette nouvelle lune en balance. C'est le premier signe collectif, donc porté vers l'union, le couple, donc la maison 7 dans l'astrologie natale et prévisionnelle. La maison 7, c'est donc l'autre, tout partenariat, y compris l'amour ou mariage, officialisation, parce que la balance est censée représenter, disons, l'aspect social, étant donné que Vénus est maître, mais Saturne est exalté dans ce signe, il ne faut pas oublier, et Saturne ramène le lot de responsabilité sur la durée et d'engagement sérieux. Mais ce qui est sérieux ou pas avec ce contexte astrologique, c'est pas évident de se positionner et de voir clair dans ses envies, attentes et ses désirs et ses fantasmes, parce qu'on a des rétrogradations, c'est-à-dire le flou, c'est-à-dire le retour symbolique en arrière, les réminiscences, les souvenirs, les choses qui émergent comme ça de façon assez improbable. Donc, les aspects de cette nouvelle lune sont Soleil-Lune sur 3 degrés du signe de la Balance, Mercure sur 27 degrés du signe de la Vierge, rétrograde, Vénus 25 Vierge, Mars 18 Gémeaux, Jupiter sur 3 degrés du Bélier, Saturne 19 Verseau, rétrograde, donc on a Jupiter, Saturne rétrograde, Uranus 18 Taureau rétrograde, Neptune 23 Poisson rétrograde, Pluton 26 Capricorne rétrograde, nœud nord 15 degrés Taureau. Et pour les aspects, Mercure et Vénus conjoints dans le signe de la Vierge, Soleil-Lune en opposition exacte à Jupiter rétrograde dans le signe du Bélier, Mars trigone Saturne, quasiment l'aspect serré, 1 degré d'Alpes. Mercure, Vénus conjoints sont donc opposés à Neptune, et Mercure conjonction Vénus trigone Pluton. Le film que j'ai choisi pour l'analyse astrologique de cette nouvelle lune, c'est Lost in Translation, un film vraiment merveilleux de Sofia Coppola, une réalisatrice américaine qui a fait un chef-d'œuvre en analysant et en éclairant plein de sujets de la vie contemporaine. Donc, aliénation, solitude affective, manque d'ancrage, besoin de communication authentique, besoin d'attache, besoin d'enracinement, de sécurité affective. Donc, Lost in Translation nous montre de façon métaphorique notre condition humaine dans un univers étranger, hostile, plein de barrières. Quand vous vous souvenez, dans le film, donc les deux personnages principaux se trouvent perdus à Tokyo, au Japon, avec la barrière linguistique, socioculturelle, vivant dans le paraître, n'est-ce pas? Et ils cherchent à retrouver la complicité et le lien émotionnel, disons, spontané, authentique et normal, qui est censé nous rassurer et nous ramener du bonheur et la paix.
et l'accomplissement, la sensation d'épanouissement. Donc Charlotte et Bob, deux personnages principaux, sont mariés tous les deux. Ça pourrait être cette opposition Vénus Mercure opposition Neptune et cette opposition Soleil-Lune opposition à Jupiter. Donc pour l'aspect disons de l'union en dehors du cadre légal, c'est Soleil-Lune opposé Jupiter, mais ce n'est pas forcément illégal. Donc il ne se cache pas, ce n'est pas une relation disons interdite. Et d'abord, la relation n'est pas du tout basée sur l'attirance physique. Vous voyez, donc on a cette opposition Vénus-Mercure à Neptune, c'est ne pas se sentir bien dans la réalité, rêver, imaginer, se réfugier dans l'imaginaire, dans quelque chose d'idéal, représenté par Neptune, donc un symbole d'amour absolu et d'amour vrai, d'amour pur. Et donc, notre deux personnages se trouvent coincés dans un monde qui ne les soutient pas, qui les éloigne de leur essence, qui les met dans la situation de souffrance, de tristesse, de vide, de manque, et d'absurde souvent. Donc, cette toile de fond que représente Tokyo est un symbole de notre vie en dehors de l'amour. Ce n'est qu'un amour et par le biais de l'amour qu'on réalise vraiment notre mission sur Terre. Vous voyez, et qu'on puisse acquérir bien évidemment la sensation de plénitude intérieure. Donc ils sont perdus, ils se sentent inaudibles, invisibles dans le monde qui les entoure. Ils sont déboussolés, paumés. Vous vous souvenez, il y a des scènes où elles n'arrivent pas à lire comment faire pour se déplacer. Donc la langue, ça pourrait être Mercure en Vierge, Mercure rétrograde en ce moment. Donc, il y a des malentendus au niveau de la communication, il y a l'impossibilité à se débrouiller, à voir clair, à se positionner, à trouver sa place, à trouver un sens quelconque. Donc on est complètement plongé dans la confusion et dans la recherche de repères. Et donc le monde extérieur n'en donne pas. Et donc les deux personnages qui se trouvent tous les deux dans une période charnière de leur vie où ils ressentent toute l'insatisfaction de leur vie maritale, leur vie de couple. Il est marié, sa femme est restée aux États-Unis et il est venu au Japon tourner un spot publicitaire pour gagner de l'argent. Donc sa carrière s'essouffle, il est déjà âgé et donc forcément c'est une période, voilà, la crise de l'âge de la cinquantaine. Et elle, tout juste diplômée de philosophie, mariée à un photographe, John, qui vit dans le paraître et qui a apparemment un peu plus d'affinité avec les autres personnages féminins dans le film qu'avec elle. Donc elle se sent complètement esselée, abandonnée et elle souffre de son manque de compréhension, du manque de complicité, de manque d'affinité entre eux et donc elle est insomniaque, Bob pareil, à son tour il est aussi dans la situation de pleine remise en question. Il a une femme, il a des enfants, mais entre eux,
il y a un décalage. D'abord, le décalage symboliquement représenté par le décalage horaire, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Oui, elle ne parle que de banalité, tapis, murs, etc. Alors que lui, normalement, il se sent encore, disons, il a encore du charme, du potentiel de séduction. Et donc tout est décalé. C'est cette conjonction Mercure-Vénus en Vierge. On a une jeune fille qui pourrait être complètement représentée par le signe de la Vierge parce qu'elle n'est pas tellement sexuée. C'est pas quelqu'un qui mise sur l'attirance physique. Elle ne cherche pas à séduire Bob. Elle cherche seulement à soulager son mal-être provoqué par cette distance émotionnelle, par cette aliénation totale dans un monde où elle ne comprend pas grand-chose. Donc les deux personnages essayent de remédier à leur solitude, à leur manque d'ancrage, à leur vide émotionnel et peu à peu commencent à se connaître et se fréquentent dans le bar d'un hôtel de luxe à Tokyo et là ils découvrent donc plein d'affinités, plein de connexions et c'est en fait deux âmes qui se sont croisées, voilà la métaphore de l'amour. Seul l'amour nous libère de la sensation d'être perdu, de porter un fardeau, ou d'être incompris, ou d'être dans l'obligation d'afficher un masque, d'en se paraître généralisé tout autour, et l'amour seul nous permet d'enlever le masque et de nous montrer dans notre authenticité et dans notre vraie nature et de montrer donc notre vrai être avec toutes nos fragilités et faiblesses et avec nos besoins de sentir aimé et d'aimer. Et donc Charlotte et Bob commencent une relation platonisée. C'est quelque chose entre la romance, le flirt, l'amitié amoureuse, la complicité, mais il n'y a pas de... il ne passe pas vers quelque chose de plus complexe, disons. Il ne découvre pas l'aspect de la sexualité. Ça aussi, ça pourrait être cette opposition Mercure-Vénus en Vierge, opposition à Neptune en Poisson. Faire un effort pour atteindre l'idéal sans pourtant passer par quelque chose de concret. Ce Neptune en Poisson est en opposition à ces planètes en Vierge. Donc la Vierge qui cherche l'intellectuel, la communication, l'échange verbal plutôt, et Neptune idéal amoureux, mais là il n'y a pas de place pour quelque chose de passionnel, parce qu'on n'a pas... On n'a pas, par exemple, ici Vénus en Taureau ou quelque chose du genre, vous voyez. Mais Vénus dans un signe déjà cérébralisé à fond, qui cherche plutôt la connexion par le biais du cerveau et de l'intelligence et de la parole et de la compréhension. Et donc, nos deux personnages... Enfin, c'est aussi la symbolique du vrai amour qui nous permet de nous sentir moins seuls, de trouver un sens à la vie, d'avoir la plénitude. Et le caractère éphémère de la relation dans le film n'enlève rien à l'importance de cette rencontre, disons, prédestinée. Les deux personnages devraient utiliser cette période, se souvenir de leur connexion, de leur fusion
spirituelle et mentale pour, comme un tremplin, pour mieux avancer après. Vous voyez, donc le film ne montre pas une souffrance après leur départ, après leur séparation, rupture. Donc ça devrait leur donner la force pour mieux retrouver les repères dans leur vie respective qui les attend de toute façon. Donc on a quand même la notion d'un amour impossible mais qui ne fait pas souffrir, qui sort du cadre de la légalité de l'officialisation. Soleil, Lune en Balance, opposition Jupiter en Bélier, mais ça n'empêche pas les deux personnages à trouver, en dépit de toutes les différences et tous les décalages au niveau de l'âge, au niveau de la réalité, donc ils ne peuvent pas poursuivre la relation, étant donné qu'ils sont mariés tous les deux et qu'ils traversent une crise au sein de leur couple. Donc, ce très beau film nous montre que même les périodes de vide, de suspens, où il n'y a pas grand-chose comme événement. Vous voyez, donc il n'envisage pas de se marier, de continuer la relation, de quitter leur partenaire respectif. Ils se connectent au moment présent justement grâce à la force et au pouvoir de ce lien magique, ici représenté forcément par l'opposition Vénus-Mercure en Vierge à Neptune en Poisson. C'est ça. Un idéal qui semble lointain mais qui est là quand même et qui leur permet quand même de retrouver un peu de normalité. Vous voyez? Et il y a plein de symboles dans le film qui nous présentent l'impossibilité à aimer de manière enrichissante quand ce n'est pas l'âme sœur. Comme lui, il couche avec une femme de l'autre culture, et là, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il aurait rassuré ou réconforté tant soit peu. Ce n'est qu'avec elle qui est sa vraie âme sœur, qui est vraiment la personne qui le comprenne, la seule personne qui le comprenne. Donc ce n'est qu'avec elle qu'il se sent à l'aise. Vous voyez? Donc le film nous montre en fait, par le biais de tous ces symboles, que sans amour, on a du mal à trouver notre place, on a du mal à manger, on a du mal à retrouver la sortie d'un labyrinthe, on est perdu. Sans vrai amour, on se sent perdu. Vous voyez? Et dans leurs échanges, il y a presque tout comme dans les vraies relations amoureuses. Par exemple, quand il a une aventure avec une japonaise, alors là, elle ressent la jalousie et puis le lendemain, elle lui dit du genre, elle vous convient peut-être mieux au niveau de l'âge, peut-être elle a même vu vos films quand vous l'avez tourné, c'était déjà quand, genre les années 70. Elle me pique un peu par ses remarques vexantes parce qu'elle est jalouse. Et il lui retorque qu'il n'y a eu personne dans votre vie qui était
généreux à la cour. Donc, il y a tout ce qui caractérise les couples ordinaires, sauf que les deux sont conscients dès le début que la relation ne peut pas perdurer et ne peut pas se concrétiser et ne va pas durer. Et donc ça peut être aussi, disons, une suggestion à saisir ce que la vie nous donne, ce que la vie nous offre dans les moments où l'on se sent perdu, où on ne voit plus comment s'en sortir, donc trouver quelque chose, quelques petites orientations, quelques petits signes clairs nous autorisant à rester authentique tant soit peu et se sentir moins seul. Et donc cette subtile connexion spirituelle qui se crée la magie du moment et la vraie fusion de deux âmes, c'est quelque chose de plus important que le lien officiel. Donc ils sont tous les deux mariés, mais bien évidemment, leur mariage n'ont pas de force, non plus cette attirance. Donc ils sentent incompris et mal aimés de la part de leur partenaire officiel. C'est ça cette opposition de conjonction Soleil-Lune à Jupiter. Et donc nos héros tombent amoureux et ramènent l'enseignement l'un à l'autre. Elle le rappelle à quoi le vrai amour devrait ressembler. Elle le rajeunit, elle ramène du dynamisme dans sa vie. Quand ils sortent et quand ils échangent, voilà, ils sentent de nouveau vibrer d'énergie de jeunesse, disons. Et à elle, il devient quasiment son mentor, quasiment quelqu'un qui la comprend, qui voilà, lui transmet ses propres expériences de l'amour, du mariage, et tout ça. Et donc, elle a au moins un interlocuteur capable de comprendre ce qu'elle est en train de ressentir et combien elle se sent rejetée et abandonnée dans son couple. Son mari est un workaholic qui vit dans le paraître, bien évidemment, est obsédé par son travail, donc il ne la remarque pas, il ne remarque sa présence que pour la critiquer quand il lui dit arrête de fumer et tout. Donc, vous voyez, au fil du temps, donc le mariage se transforme en un calvaire où on ne voit que les défauts de l'autre, forcément. Enfin, c'est quand on a épousé la mauvaise personne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas au niveau spirituel, sur la même longueur d'onde que nous. Donc, la conscience du lien pur et éthéré n'enlève rien à l'importance de ce lien salutaire pour les deux. Donc, malgré le caractère platonisé, c'est une connexion qui marque leur vie et c'est une période de pause, de suspens par rapport à leur vie extérieure, légale, entre guillemets, quotidienne, habituelle. Donc, ce peu de fantasmes, représenté ici par Vénus-Mercure opposé à Neptune, ce peu de fantasmes sauve leur existence et leur redonne un peu de peps. Et Mercure conjonction Vénus trigone Pluton
l'aspect de transformation intellectuelle et régénération, forcément invisible, mais donc très fort, très marquant. Avec Pluton, tout est intense et tout est transformation profonde. Ce contact leur a ramené la richesse intérieure, l'endurance, la sagesse, la résistance forcément, à mieux encaisser les coups de la vie, que ce soit l'incompréhension dans leur couple officiel, que ce soit les barrières linguistiques, sociales, culturelles. Donc c'est l'amour, cet amour qui les a transformés en être plus capables d'affronter n'importe quelle situation d'épreuve. Et malgré le manque d'action et de fin, disons, romanesque, il n'y en a pas, il se sépare, il lui chuchote quelques mots dans son oreille, ce sont des mots qu'elle seule entend, et donc c'est dans ce sens-là que l'amour est quelque chose de tellement intime que seulement les deux personnes qui sont concernées peuvent en saisir le sens et l'importance et l'impact. Alors que dans la société, normalement, l'amour devrait être célébré, officialisé, sous-entendre des responsabilités que comme là, il n'y en a pas. Il n'y a que la connexion de deux âmes, la connexion profonde. Donc, il accepte en quelque sorte de ne pas souffrir après la séparation. Vous voyez, ils ont eu un bout de moment pour eux-mêmes, ils ont vu que c'est possible de trouver quelqu'un qui va nous comprendre entièrement, qui ne va pas attendre qu'on se présente dans les lumières artificielles, quelqu'un qui va vraiment sortir de nous le meilleur de ce qu'on a. Et c'est la morale de chaque contact amoureux. Qu'il soit prédestiné à durer ou non, alors donc devenir la meilleure version de soi-même, n'est-ce pas? Et pour nous, qu'est-ce qui nous attend avec la constellation astrologique actuelle? Je dirais le flou, l'analyse, alors que le sens de tout ça peut nous échapper, bien évidemment. On est dans la période d'introspection surdéveloppée par rapport au concret. Donc, il est conseillé vraiment de se plonger dans son intérieur pour mieux cerner ses vrais besoins émotionnels et essayer de trouver un alignement justement correspondant à notre vraie nature. Laisser le paraître derrière soi. C'est ce qui me paraît, disons, comme le climat le plus marquant de cette nouvelle lune en balance. Donc on a besoin de l'autre parce que la balance avec ces deux plateaux qui devraient s'équilibrer, donc on a besoin des autres. Donc ça peut être partenaire, associé, collègue, des organismes avec lesquels on coopère, mais dans ces échanges, ne jamais oublier ses propres besoins émotionnels quelconques de sécurité, de reconnaissance, de valorisation, d'affirmation.
Mais tout ça risque d'être un peu vraiment ralenti, confus. Donc on peut se sentir vraiment comme perdu dans un labyrinthe. Étant donné qu'on a plein de rétrogradations, mais je dirais que sauf le carré Saturne-Uranus, on n'a pas trop d'aspects négatifs. On a Mars, Trigone, Saturne, c'est quand même positif. Donc il n'y aura pas de dégâts visibles, disons, dans ce processus de recherche de notre propre moi authentique. On ne va pas donc faire des coupures radicales ou un nouveau début complètement nouveau, mais c'est qu'on voit mieux dans notre propre âme concernant les attentes qu'on a de l'autre. On voit mieux ça au niveau intérieur. On a une maturité émotionnelle, je dirais, avec cette nouvelle lune en balance. Une maturité émotionnelle qui nous préserve des illusions liées au paraître et à l'évasion mentale vers quelque chose de complètement décalé par rapport à notre propre personnalité. Donc on voit très bien de quoi on a besoin au niveau émotionnel. Ou même sur les autres niveaux, la balance, ce n'est pas seulement la vie maritale, la vie commune, le partenaire, le concubin, l'amant, mais avec le signe de la balance, donc on cherche l'équilibre entre nous-mêmes et l'autre et le monde qui nous entoure. Et cette recherche, cette fois, passe par l'analyse avec ces planètes en Vierge, Mercure, Vénus en Vierge, donc par le biais de l'analyse. On va cogiter beaucoup pendant cette période, mais on va trouver la solution à la fin. Donc ça peut être un nouveau début intériorisé par rapport à une relation, quelque chose d'important, quelque chose qui va marquer notre vie, quelque chose qui nous permet d'être pour la première fois authentique, libéré du masque du paraître. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques pistes à analyser et explorer pendant cette nouvelle lune dans le signe de la balance. En tout cas, évitez les nouveaux débuts, les signatures, les déplacements importants. La communication peut vraiment sombrer dans les quiproquos, dans les embrouilles, dans les choses improbables à gérer. Restez attentif à vos mots, vos paroles, vos promesses et la patience sera nécessaire. Mais c'est le moment de mettre un petit germe dans l'inconscient, de s'écouter mieux, d'ausculter mieux ses propres besoins affectifs. Et plus tard, ça va commencer à porter les fruits et émerger peu à peu de la surface. Mais là, avec la nouvelle lune, cette fois, c'est quelque chose d'intériorisé, je dirais. Je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune dans le signe de la balance et j'ai la marchandise, on va bientôt faire d'autres vidéos vestimentaires et les bas et les collants. Bonne journée.